Lève-toi, terre de Ouida, et rayonne d'allégresse. Tes enfants affluent de partout en ce jour de 1er juin pour chanter les merveilles dont le Seigneur t'a comblé. Tu n'es pas en effet la plus petite des villes de Dahomey, ni de l'Afrique, car le Seigneur t'a inondé de ses grâces. Il t'a aimé jusqu'à imprimer en toi le signe même de son essence. La première, tu vois se succéder à l'autel du Seigneur, au cours de la même matinée, 3 de tes fils, les abbés Adjanon, Lissassi et Philassa. Vous tous, peuple de la terre, joignez-vous à elle. Ainsi s'exclamait dans la croix au Dahomey, numéro 7 de l'année 1958, aux pages 1 et 2, le jeune lévite d'alors, Isidore de Souza, à l'ordination sacerdotale des 3 prêtres présentés en un ordre alphabétique et qui se suivirent ainsi dans la mort. Avant l'intrépide catéchète Père Théophile Vilassa et le mystérieux Père Étienne Lissassi, ami des malades, le Père Vincent Adjanou s'en était allé le premier à l'Eucharistie éternelle. Il était né à Ouida le lundi 19 janvier 1929, 38e des 54 enfants de Da Karonou et 2e fils de sa mère, Agbalé, Aronanhui Joséphine Oku. 30 ans après son départ, j'ai toujours le souvenir de tonton l'abbé comme d'un être rayonnant. Voilà. Mon oncle était d'une fratrie de plus de 40 frères et sœurs. Et son père comptait lui-même au moins une vingtaine de frères et sœurs. Je vous laisse imaginer la vision et la sagesse intérieure qu'il fallait pour être chef de famille dans un tel ensemble. Et oui, et le père de l'abbé Vincent, justement, était le chef de famille de cet ensemble. Moi, je crois qu'il a puisé dans les ressources de cette expérience dans l'enfance la capacité de pouvoir gérer ses activités de fils de Dieu données pour le salut des âmes. Le père Vincent Jadon, physiquement, c'était un grand homme. Il était assez lancé. Il a une voix assez forte. Il y a la haute stature et puis la voix assez forte. Après, vivant avec lui, je peux dire qu'il y a cette haute stature physique, mais après, j'ai compris aussi que c'est quelqu'un qui a une haute stature humaine, intellectuelle et spirituelle. Cette haute stature lui aura valu un nom, un surnom. À cause de l'image qu'il donnait, Zeus l'Olympien, Zeus l'Olympien. Alors, si nous savons que Zeus, c'est le dieu des dieux chez les Grecs, alors vous voyez un peu. Et en même temps, une voix assez forte. Une voix assez forte. C'était un homme, à première vue, inspire respect, crainte, mais à force d'échanger avec lui, vous finissez par le découvrir et vous finissez aussi par vous familiariser avec lui. Le père, notre cher père Adjanou, quand vous le voyez venir, le premier réflexe qu'on a de lui, c'est la peur, à cause de sa grande taille et son sérieux. Mais quand on l'approche, on voit que c'est un homme pétri de bonté, de spirituel. Un homme énigmatique. Certains se rappellent encore les derniers moments avec lui, avant ce fatidique 19 janvier 1996. Il allait mettre de l'ordre dans sa chambre. Et 3 semaines, voire 1 mois avant son départ de cette terre, il m'appelle, il dit Jimba, parce que ce n'est pas ce nom-là qu'il m'appelait. Il ne m'appelait jamais par mon prénom.
Il dit Jimba, il ouvre ce placard. Regarde, tout ça là, à quoi ça sert? J'ai dit, ah mon père, ce sont vos habits. Il dit, ok, la semaine prochaine en venant, tu apportes des cartons. Ce que j'ai fait, j'ai apporté, il a dit, maintenant, ramasse tout. Tu vas partager à tes pauvres. J'ai dit à mon père, il a dit, je te dis de ramasser, ramasse. Et donc c'est ainsi que j'ai tout ramassé. Je ne savais pas que vraiment c'était la fin. Il nous a reçus dans son bureau. Là, il nous a fait une promesse, un feu. Je viendrai à la maison le 1er février et on aura beaucoup de choses à se dire. C'était un 14 janvier. Et j'ai voulu lui dire, ah, pourquoi attendre jusqu'au 16? Ce que j'ai ressenti en moi, pourquoi attendre jusqu'au 1er février? Bon, puisqu'il a dit, c'est papa, quand papa parle, on accepte. Je n'ai rien dit. Et puis, en voulant partir, tout le monde sortait et il me regardait. Ah, ça veut dire quoi? Et voilà, le 19 janvier, il est parti. Il ne m'a plus dit ce qu'il voulait dire. Il ne nous a plus dit ce qui était dans son cœur. Il m'a laissé comme ça dans le vide. Vous voyez, c'est douloureux. Hein? J'ai envie de sortir les larmes là. C'est très douloureux. Et d'autres se souviennent encore des premières rencontres et des impressions laissées à leur esprit depuis lors. Le père Adjanaou, Vincent, je l'ai connu surtout dans les années 70. Monseigneur Adimou m'a fait appel pour participer à l'un de ses conseils. Et le père Adjanaou, Vincent, faisait partie de ce conseil-là. Et c'est là que j'ai découvert tout l'homme qu'il était, toutes les valeurs qu'il contenait et toute l'efficacité qu'il apportait donc dans les différentes activités du diocèse. Le père Vincent Adjanaou, j'ai entendu parler de lui, mais le voir en portrait comme tel, il faudrait dire que ça a été surtout au collège Père-au-Pied en 1966, quand je suis rentré en classe de 6e au collège Père-au-Pied. Souvent, pendant nos récréations, je le vois faire la distance, le parcours entre son bureau et sa chambre qui se trouvait au-dessus de notre classe. Alors, non, c'est le parcours dans les deux sens, soit du bureau à la chambre ou bien de la chambre au bureau. Voilà un homme qui va droit son chemin. Il ne tournait pas tellement la tête, ni à gauche ni à droite, et plus ou moins, disons, le regard fixé au sol, et il passe silencieusement. Alors, avec sa grande taille, ça impressionnait, la taille impressionne, et puis le silence dans lequel il est aussi, bon, ça impressionne. De ce personnage illustre qu'est le père Vincent Adjanaou, nos chemins se sont croisés au grand séminaire Saint-Gall de Ouidah. Et en 1986, je faisais mon entrée en première année
au grand séminaire Saint-Gall de Ouida. Et je dirais que nous avons cheminé ensemble pendant 6 ans, lui étant recteur et moi étant séminariste sujet en formation. Alors, de 86 à 92, nos chemins se sont croisés. Et c'est dans ces circonstances-là que j'ai pu vraiment faire la connaissance de l'homme. Et je bénis le Seigneur de m'avoir permis de rencontrer cette figure marquante de ma vie de séminariste, de grand séminariste, puis de ma vie de prêtre aujourd'hui. Je lui dois beaucoup. Le père Vincent Adjanoun, je l'ai connu ici même, dans cette maison, dans les années 82-84, où j'étais en formation. Il venait nous enseigner la morale fondamentale. Deux S définissent alors la vie et le ministère de ce Zeus Olympier, la formation et la pastorale, toutes deux liées et reliées entre elles. Qui était ce remarquable éducateur? Licencié en philosophie, à l'université de Sorbonne, au collège Père-aux-Pierre de 1963 à 1973 et au grand séminaire Saint-Gall de février 1986 à juin 1992 et en diverses maisons de formation religieuse. La haute stature et puis en même temps une personnalité, quoi, où vous avez le sentiment d'avoir une personnalité en face de vous. Ça, là, oui. Bon, c'est vrai que comme directeur du collège aux Pieds, c'est une fois que je suis allé dans son bureau avec un groupe, dans un petit groupe de camarades. On voulait nous confier en ce moment-là une mission dans le cadre de la Fondation Raoul Folero, l'aide aux lépreux, Journée mondiale de lépreux en ce moment-là. Et je suis allé dans son bureau une fois comme ça, et avec d'autres camarades. C'était un homme rigoureux et on ne peut rien faire de beau aujourd'hui sans un minimum de rigueur. Et il nous a appris à être des séminaristes rigoureux au cours des lectures spirituelles, donc dans la gestion du temps, comment gérer son temps et être vraiment efficace aujourd'hui. Je dirais, en peu de mots, je dirais homme de foi et homme de devoir. Homme de foi et homme de devoir. C'est ce que je dirais. Alors, s'il y a quelque chose qu'il faudrait que nous souhaitions que cela puisse être transmis à la jeune génération, je dirais être à sa tâche et croire en sa mission. Encore une fois, pour la génération montante, que nous ayons foi en ce que nous choisissons de faire et que nous prenions ce que nous choisissons de faire comme un devoir, et un devoir sacré. Et c'est un homme de rigueur, Donc, il est bon qu'il y ait la rigueur dans ce que nous faisons. Il y a une phrase qui ne cessait de nous répéter. Nul n'est censé ignorer la loi. Et ça veut dire que si tu tombes sous le coup de la loi, tu seras sévèrement puni par la loi. Et donc, il nous exhortait beaucoup à observer scrupuleusement la loi de façon générale et de façon particulière notre loi de famille religieuse. Et par après, je suis devenue sa fille spirituelle parce que je me confiais beaucoup à lui. C'était un homme qui ne parlait pas beaucoup et il suffit simplement qu'il sache que vous regardiez ses yeux pour comprendre
ce qu'il voulait vous enseigner comme message. Alors, de cette discrétion, nous avons beaucoup appris, j'ai beaucoup reçu de cette vertu de la discrétion. J'ai compris que pour former aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire du bruit, et dans la sagesse, avec beaucoup de rigueur et avec beaucoup de discrétion, on peut former les jeunes aujourd'hui, et disons, on peut former toute personne qui aspire à un métier dans sa vie, à une profession dans sa vie. Et c'est aussi un homme d'une discrétion légendaire. Il n'aimait pas écraser les gens. Il protégeait beaucoup les fautifs, les faibles. Et quand même vous allez vous plaindre à lui pour dire fait telle chose, il dit ok, je prends bonne note, après je vous appellerai. Et jamais il ne vous appelle, mais vous constatez que le problème est résolu de l'autre côté. Le père Adjaraou avait des réflexions, des réponses lumineuses aux différents problèmes, aux différentes questions qui se posaient surtout aux jeunes, surtout à la jeunesse, parce que c'était un grand éducateur aussi. Le collège aux Pierres, il a dirigé le grand séminaire Saint-Gall avec beaucoup de succès et avec beaucoup de satisfaction pour les jeunes collégiens et les jeunes séminaristes. Du collège Père-aux-Pierres, il avait accompagné un communiste à la foi, Monsieur Émile Paraiso. Ce dernier en témoigne lui-même dans le livre « J'étais communiste, je suis redevenu chrétien ». En voici un extrait à la page 41 et 42. Le père Vincent Adjanaou, directeur du collège aux Pierres, a été informé par Monseigneur Tanti que le paillard des grossièretés immondes sur les prêtres cherchait un confesseur. Comme un pasteur à la recherche de la brebis perdue, le père Vincent me téléphona. Le rendez-vous fut pris. Moi, je voulais me confesser avant le jeudi saint. Ce ministère de l'Éducation portait une belle touche pastorale. J'étais élève au collège Père-aux-Pierres de Cotonou. Et il fallait une fois par mois aller se confesser. Et tonton l'abbé était le directeur du collège Père-aux-Pierres. Autant vous dire que quand c'était la confession, je priais très fort pour pas tomber sur lui. Sa haute stature m'impressionnait énormément. Et moi, je suis tombée invariablement, lors de la confession, sur mon oncle. Alors bien sûr, vous pouvez imaginer que je diminuais soigneusement la gravité de mes bêtises, du moins. Mais lui, il avait le don de les percer à jour. Et finalement, tout se passait très bien. Il avait un regard très doux. Il fallait juste réciter un Notre Père, un Je vous salue Marie, et tout allait bien. Et aussi, il nous encourageait à le faire régulièrement à la maison. Cette même expérience est aussi racontée dans J'étais communiste. Je suis redevenu chrétien. Et le mardi saint, le 6 avril 1971, eut lieu la fameuse confession. De 20h, je parlais, je racontais jusqu'à 4h au chant du coq. Le père Adjanaou sortit de sa soutane la petite Bible de Jérusalem. Il l'ouvrit et me donna une séquence de l'évangile de Saint Luc à lire, le retour de l'enfant prodigue. Luc 15, les versets 11 à 32. Je la lus rapidement, comme un test naturel. Le père Adjanaou me demanda de relire une deuxième fois en essayant de comprendre ce que je lisais. Une troisième fois, en priant ce que je lisais, en commençant par délier chaque mot et chaque phrase. Et puis il ajouta, « Vous lirez ce texte toute votre vie. Cette Bible, ne vous en séparez plus jamais. Mettez-vous à genoux et je vous donne l'absolution. Monsieur, vous êtes libéré de vos péchés. Vous pouvez faire vos Pâques. » Je m'attendais bien à autre chose, à des kilomètres de chemin de croix ou à des milliers de chapelets. 15 ans plus tard,
Le père Adjanon me confiait. À t'entendre, j'ai compris que dans sa miséricorde, le Seigneur t'avait absous. Les expressions que tu utilisais alors que tu as rompu avec l'Église depuis 17 ans ne venaient pas de toi. Tu parlais comme un chrétien qui n'a jamais quitté la foi et qui n'a jamais quitté l'Église. Et au fur et à mesure que tu parlais, l'Esprit me disait en moi, libère-le, parce que son péché lui est pardonné. Tout ce que tu avais dit aurait été enregistré et tu le réentendrais, que tu douterais que ce fut toi-même. Aussi t'ai-je donné aussitôt l'absolution. Et ce tact pastoral se déploie amplement avec la charge des âmes en la paroisse Saint-Michel de Cotonou de 1973 à 1986 et plus tard à la cathédrale Notre-Dame de 1992 à 1996. J'ai connu le père Vincent Adjanon à paroisse Saint-Michel de Cotonou. C'était lors de la préparation de mon mariage. Et dès lors, j'ai redécouvert en lui mon papa biologique. Parce que j'aimais beaucoup mon papa. Et il est décédé quand j'étais en classe de 5e. Alors j'ai boudé un peu Dieu. J'ai boudé un peu Dieu. Pourquoi il m'a repris mon papa alors que j'en avais besoin? Mais, vous voyez, à l'âge à laquelle je redécouvre le père Vincent Adjanon, j'ai revu mon papa en lui. Et je l'ai adopté. Et là, j'ai cessé de bouder Dieu. Et je me suis dit, voilà, il m'a donné encore un nouveau papa. Voilà. Donc, papa Vincent, je ne l'appelle plus papa. Il nous a adoptés tous dans la famille. Il était notre père spirituel. Tous les enfants le connaissent très bien. Donc, pour nous, c'est notre papa. Il n'est plus père Vincent, il est notre papa. Voilà, on l'appelle papa Vincent Adjanon. J'ai connu le père Vincent Adjanon quand j'ai été nommé le premier vice-président de son conseil pastoral quand il était curé de la cathédrale Notre-Dame de Miséricorde de Cotonou. Je suis son dernier vice-président du conseil pastoral. C'est un père qui aime Dieu et qui aime le peuple qui lui a été confié. Il a le don de l'écoute. Quand il vous écoute, c'est comme vous êtes soulagé à 90% déjà, avant qu'il prenne la parole pour vous réconforter. Voilà. Et il est d'une exactitude exemplaire. Quand il vous donne rendez-vous, il est toujours le premier à être sur le terrain. Ça, je l'admirais pour ça. Et aujourd'hui, là, ça manque. Ça manque aujourd'hui. Ce n'est pas ça. Donc moi, j'ai été modelée comme ça. Si bien j'ai de la peine quand aujourd'hui j'ai un rendez-vous avec un prêtre qui n'est pas aussi ponctuel. Ça me pose un problème. Donc, voilà. Et quand moi, j'ai commencé à travailler, l'incompatibilité entre de nombreux aspects de notre culture, des croyances et pratiques ancestrales, cela m'est apparu très clairement. Et j'ai vu que je ne pouvais pas vraiment être chef de cette famille qui est profondément païenne, croyante et pratiquante. Donc j'étais là quand un jour quelqu'un m'a appelé pour dire « Ils sont en train de te menacer, hein? Je ne sais pas si tu es au courant, mais ils disent que si tu n'acceptes pas, tu ne verras pas le visage du successeur de ton père, que tu serais déjà parti. »
Et j'ai dit, bon, merci beaucoup. Et quand j'ai raccroché, je suis allé voir mon curé. Et j'ai dit, mon père, voici ce que je viens d'entendre. Il aurait pu dire, non, c'est des histoires. Non, 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 n'aie pas peur. Vas-y seulement. Suis le Seigneur. Mais il dit, il réfléchit un peu et il me dit, mon gros, je vais t'envoyer chez le père Pamphile Fanou. Je vais lui téléphoner tout de suite et tu iras le voir, tu lui racontes ça. Vous voyez la promptitude dans la réaction, sa sagesse m'a aidé et m'a sauvé. Cela se passait avant sa mort en janvier 1996. Le père Adjanou, c'est un parent, c'est mon oncle. Et non seulement mon oncle, mais mon père spirituel. Je crois qu'il a beaucoup contribué à mon, comment je peux dire, à ce que je sois devenue plus ou moins fervente de la religion catholique parce que je l'ai vu. C'est vrai que je n'ai pas connu beaucoup de ses œuvres. Mais lorsque j'ai commencé à côtoyer réellement le père Adjanou, je crois qu'il a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ma vie. À sa messe, lors de l'homélie, si vous voyagez, vous perdez tout. Donc, ça m'obligeait à être attentif parce que pendant la semaine, il ne faisait pas plus de 5 minutes d'homélie. Alors, si vous voyagez, vous perdez tout. Alors, pour garder quelque chose de la journée, si vous êtes attentif, vous avez tout pour nourrir votre vie spirituelle de la journée. En un mot, le Père vivait l'évangile au quotidien, sans bruit, sans tapage. Et c'est ce que moi, je pourrais me permettre de proposer à la jeune génération aujourd'hui, même si je ne suis plus de la première jeunesse. Je commence à le proposer à moi-même. Il faut vivre l'évangile. L'évangile n'est pas un slogan. On se contente de dire le Seigneur est merveilleux, alléluia, non, non, non. Il faut le vivre dans la vie quotidienne, dans tous les événements de la vie. C'est très, très difficile. Très difficile, je m'y suis essayé et je dois vous avouer que j'ai toujours échoué jusqu'à présent, mais je ne me décourage jamais. Un jour, le père m'appelle, je suis allé le voir et il me dit, ton mari est venu me voir. Ton mari est venu me voir pour dire qu'il veut célébrer, qu'il veut me prendre en mariage, qu'il veut faire son mariage catholique avec moi. J'ai dit, bon, il ne m'en a pas parlé. Il dit, mais il est venu jusque chez moi me le dire. Je ne sais pas comment mon mari a pu gagner l'estime de mon oncle, mais sincèrement, j'étais surprise et j'ai constaté que le père Adjanou a inspiré beaucoup de gens. Il inspire beaucoup de gens de par son comportement, de par son écoute. Et c'est lui qui a été à la base de la célébration de mon mariage catholique, alors que mon mari est musulman et moi je suis catholique. Évidemment, il était question qu'il m'amène devant mon Dieu. Donc, vous savez, tout ça, c'est des choses qui vous édifient. Ouais. Donc, pour moi, le Père Vincent est un grand homme qui inspire beaucoup de choses. Le Père avait une phrase favorite qu'il aimait bien prononcer à de nombreuses occasions. Et voici la phrase. L'homme n'est grand qu'à genoux devant Dieu. Et ce n'était pas un slogan, quelque chose qu'il disait comme ça, non. C'était un ramassé de sa vie intérieure, de ce qu'il vivait véritablement dans son cœur, au-dedans de lui-même. Et cette phrase qu'il aimait beaucoup traduisait parfaitement aussi sa relation à Dieu et sa relation à ses paroissiens et à tous les êtres humains d'une manière générale. Pourquoi je dis que ça traduit sa relation à Dieu? C'est aussi un homme qui était spirituel, un dévot de
la Vierge Marie et de l'Eucharistie. Et donc, il exhortait beaucoup ses filles et fils spirituels de développer cette même dévotion. Le père Adjanoun était très effacé et détaché. Il y a quelque chose qui est très remarquable chez le père Adjanom. C'est que le père manifestement voyait le Seigneur Jésus lui-même en chaque être humain. C'est qu'il voyait le Seigneur Jésus lui-même dans chaque être humain. Et vous voyez ce qui peut en découler comme comportement vis-à-vis de l'homme. Beaucoup de respect, beaucoup d'amour et beaucoup de soucis d'aider le chrétien à mieux croire, à mieux espérer, à mieux aimer Dieu le prochain. La vie de cet éducateur admirable et de ce dévoué pasteur était ornée de valeurs spirituelles et humaines remarquables. La vertu rend l'homme contemporain de tous les temps. C'est un homme sage. Je le mets au présent parce qu'il demeure toujours pour moi une figure marquante de la sagesse. Et il imprègne la sagesse, il vous inspire la sagesse et il vous communique la sagesse dans la gestion et la formation des séminaristes. Et j'avoue que cette qualité première m'a essentiellement marqué dans sa vie et j'en ai beaucoup hérité. Malgré l'impression qu'il donne, cette impression qu'il donne et qui pourrait peut-être nous faire avoir un peu de crainte à l'aborder et autres, non, vraiment. Quand on le connaît, c'est quelqu'un de très simple, de très ouvert et puis humble, ami de la vérité. Là où il a le sentiment qu'il a pu se tromper quelque part, alors après il revient là-dessus pour présenter, pour faire amende honorable, pour présenter ses excuses et autres. Mon oncle, à mes yeux, était le champion du monde de la gentillesse. Quand il venait nous voir à Bordeaux, chez son cousin Édouard, qui était professeur, tout ce que nous mettions sur la table, il le mangeait. Il n'était absolument pas difficile, ni avec ma mère Andrea, la femme de son cousin, ni avec nous-mêmes qui préparions plus ou moins bien le repas. Et à la fin du repas, il disait toujours gentiment, « Est-ce que les dieux ont fait un caprice aujourd'hui ?» Et pour comprendre la subtilité, il faut savoir que tonton l'abbé était un grand amateur de fromage, en particulier du camembert, et surtout du camembert appelé le caprice des dieux. Alors, c'était toute sa délicatesse, un humour discret. Il n'allait pas nous demander « Est-ce que vous avez acheté du caprice des dieux ?» pour moi aujourd'hui. Non, non, non. Discrètement et élégamment, il va nous demander si le Dieu avait fait un caprice aujourd'hui. La sagesse, l'écoute, la probité, l'humilité, surtout l'humilité. Parce que, vous savez, au moment où j'ai vraiment connu le Père Vincent, il était côtoyé par de grands hommes. Ça veut dire qu'il a des aptitudes, vous voyez, à pouvoir quand même rassembler, à pouvoir, créer en chacun, ouais, une certaine, qu'est-ce que je pourrais dire, une certaine confiance. Ouais, les gens font confiance en lui, les gens s'ouvrent à lui, les gens lui parlent, les gens lui disent des choses. Et c'est sûr que tout ce monde que j'ai vu autour de lui, c'est parce qu'ils ont découvert en lui une certaine aptitude, vous voyez, à gérer les hommes, à gérer la personne humaine. C'était un homme de réflexion, un homme qui réfléchit très profondément. C'était un homme sur lequel on pouvait s'appuyer lorsqu'on est désemparé, lorsqu'on est découragé, lorsque la vie semble noire. C'est quelqu'un qui était très intelligent, très intelligent.
On n'avait pas peur de s'appuyer sur son intelligence lorsqu'il s'agissait de prendre des décisions graves, décisions sûres, décisions pour la vie. Vous pouviez vous appuyer sur son intelligence. La bonté du Père, sa discrétion, son humilité et sa grandeur d'âme. Il avait une grande foi en Dieu et une grande capacité de croire en l'homme. Et aujourd'hui, si j'ai quelques souhaits, c'est que on puisse trouver ces qualités-là, ces valeurs-là chez les jeunes, notamment chez les jeunes prêtres. Nous sommes d'obédience thérésienne et notre spiritualité, l'une de nos spiritualités, c'est de prier pour les prêtres parce que Thérèse, en allant au Carmel, a dit « Je vais au Carmel pour sauver les âmes, mais surtout pour prier pour la sanctification des prêtres. » Ô Jésus, éternel souverain prêtre, gardez vos prêtres sous la protection de votre Sacré-Cœur, où personne ne peut leur faire de mal. Gardez sans tache leurs mains consacrées qui touchent chaque jour votre corps sacré. Gardez pures leurs lèvres qui sont empourprées de votre précieux sang. Gardez pur et détaché leur cœur qui est marqué du sceau sublime de votre glorieux sacerdoce. Faites-les grandir dans l'amour et la fidélité envers vous. Protégez-les de la contamination de l'esprit du monde. Donnez-leur avec le pouvoir de changer le pain et le vin, le pouvoir de changer les cœurs. Bénissez leurs travaux par des fruits abondants. Donnez-leur un jour la couronne de la vie éternelle. Amen.